Et bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Dans la vidéo précédente, nous avons entamé un cours sur la modélisation. On a pu notamment y voir les primitives mesh, leur menu d'ajustement de la dernière opération, ainsi que les outils d'édition. Nous avons également installé deux add-ons pour obtenir plus de primitives mesh différentes. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va ajouter notamment deux add-ons qui vont nous permettre d'accroître le nombre d'outils de modélisation. Nous allons voir ces différents outils et quelques options supplémentaires. Alors, c'est le moment de caresser l'algorithme dans le sens du poil en mettant un petit pouce en l'air et un abonnement. Et c'est parti! Et nous voilà donc dans Blender. Alors, première chose, on va accroître le nombre de nos outils. Pour ça, on va installer deux add-ons. Alors, on va se rendre dans le menu Edit, Préférences. On va aller dans Système, s'assurer d'avoir bien coché la case Allo Online Access dans le Network, qui permettra d'aller chercher les extensions sur Internet. Et ensuite, on va se rendre dans Get Extension. Ici, on va installer deux add-ons. Le premier, ce sera le F2, qui nous permettra, vous verrez, d'ajouter des faces facilement. Le deuxième, c'est le Edit Mesh Tool, que voici. Lui, il va nous apporter quelques outils supplémentaires, vous l'installez, et on va pouvoir aller voir à quoi ils servent. Premièrement, on va parler du Mesh F2. Si par exemple, je supprime cette face ici, et que je sélectionne l'intégralité de ma boucle, en maintenant Alt enfoncé et en cliquant, je vais donc avoir sélectionné mes 4 points, et je peux faire une face avec F. Ça, c'est dans l'hypothèse où on a 4 points. Parfois, on n'aura plus que 3 points. Si je sélectionne 3 points, évidemment, ça va me faire une face triangulaire. Le Mesh F2, lui, va permettre de calculer une face à partir de 3 points en ne sélectionnant que le coin. Ici, si je fais F, on se retrouve bien avec une face. Tant que je n'aurai pas cliqué, je peux déplacer le point où je veux dans l'espace. Si je fais un clic normal, ça le place où je l'ai laissé. Et si j'effectue un clic droit, où que j'aille mettre mon point, ça le remettra pour que ça fasse une face parfaitement carrée. Donc voilà, ça c'est la fonctionnalité du F2. Maintenant, on va voir à quoi sert le Edit Mesh Tool. Pour accéder aux outils du Edit Mesh Tool, il y a plusieurs possibilités. La première, ça va être de cliquer avec le clic droit dans ma scène et là, je vais pouvoir avoir le Loop Tool ici. Et vous voyez, on retrouve des outils. Pour les voir plus en détail, on va plutôt aller chercher la deuxième possibilité qui est ici la petite flèche latérale sur l'écran qui va permettre d'ouvrir le menu des add-ons. Mais je peux utiliser le raccourci N. Et ici, si on va dans Edit, on va retrouver le Loop Tool qu'on peut déplier et dans lequel il y a tous les outils que l'on peut également déplier. On va voir ensemble ceux que vous utiliserez le plus. À commencer par le Bridge. Alors le Bridge, comme son nom l'indique, va pouvoir permettre de faire des ponts. Si je ne sélectionne qu'une face, il va la supprimer. Maintenant, si je sélectionne deux faces ici et que je fais un I, pour insérer des faces, l'outil d'insertion qu'on a pu voir dans la vidéo précédente qui est ici à gauche, et que je sélectionne mes deux faces, je vais pouvoir faire un bridge, et là, ça va créer un pont de faces. Comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, on a toujours le menu d'ajustement de la dernière opération, et ici on va pouvoir par exemple ajouter des segments qui vont nous ajouter des découpes tout le long de la structure du bridge. On va pouvoir choisir si on le veut comme ici cubique avec une déformation ou linéaire. Si on prend cubique, on va avoir en plus une force, et ici on pourra gérer un twist, et on peut même l'inverser. Donc ça, c'est la fonctionnalité du bridge. Ensuite, on a le circle. Alors le circle, il est bien pratique, mais pour voir un peu ce qu'il va faire, j'ai besoin de faces avec plus de découpe. Donc là, ici, je vais faire un clic droit et je vais faire Subdivide. Je vais le faire 2 fois. Ça, j'ai une face bien subdivisée et je vais utiliser le circle. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a créé un cercle avec mes faces sélectionnées. Il est toujours modifiable ici dans son menu d'ajustement. Je vais pouvoir par exemple changer le type de méthode de fit, voir si je veux qu'il soit bien circulaire avec le flatten ou pas, voir si je veux jouer avec son radius. Et je peux même gérer son angle de rotation. On retrouve en bas une barre d'influence et la possibilité d'empêcher cette influence sur un axe ou plusieurs à la fois. Ensuite, on a le curve qui va chercher à plier toutes les edges à la forme de votre sélection.
Ici je vais le faire, et comme vous le voyez, il a essayé de plier les edges qu'il a trouvés sur le cube à la forme de notre cercle. Alors forcément, ça ne fonctionne pas très bien. Ensuite, on a le flatten, qui lui va permettre de mettre à plat des faces. Admettons que je fasse monter celle-ci, que je veuille réaplatir tout ça. Bien, je vais sélectionner le flatten, et vous voyez, ça aplatit mes faces. Pour les derniers outils, je vous laisserai aller les regarder si vous le souhaitez, mais normalement, vous devriez très peu, voire pas du tout vous en servir. Donc voilà, ça c'est pour les quelques petits outils qu'on s'est rajoutés. Maintenant, on va voir une ou deux autres fonctionnalités bien sympathiques de Blender. Imaginons ici que je sélectionne mes faces et que je les supprime. Je me retrouve avec un trou dans mon maillage, j'aimerais pouvoir le refermer. Alors je vais sélectionner ma boucle, et bien sûr je peux faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure F pour mettre une face. Mais j'aimerais le refermer avec une grille, comme c'était le cas avant. Cette fois, je vais donc faire soit CTRL F, soit le menu des faces ici en haut, et je vais sélectionner le Grid Fill. Et comme vous le voyez, ça vient générer une grille de faces dans le trou. Si la rotation ou le nombre de cases de cette grille ne vous correspond pas, vous pouvez jouer avec le span et l'offset dans le menu d'ajustement. Le span va vous permettre de gérer le nombre de cases et l'offset va vous permettre de le faire pivoter. Il arrive parfois que le bridge qui est présent dans le Mesh Loop Tool ne fonctionne pas. Si ça venait à être le cas, vous pouvez sélectionner vos faces. On va quand même pouvoir en faire un parce que il y a un bridge qui est natif à Blender. Un simple bridge qui se trouve dans le menu des Edge ou CTRL E et qui s'appelle le Bridge Edge Loop. Cette fois, vous voyez, on a beau bridge et on a quelques options ici sur le côté, notamment des options de twist, de nombre de découpes, d'interpolation, et on peut même changer le profil de la courbe. Pour terminer avec les outils de base de la modélisation, on va pouvoir utiliser des modifications de face. Alors, je vais sélectionner tout mon objet, je vais faire une subdivide ou deux pour qu'on voit bien ce qui va se passer, et je vais me rendre une nouvelle fois dans le menu de face, ou CTRL F, et je vais faire un poke face. Comme vous le voyez, le poke face va diviser chacune de nos faces par 4 triangles. On a également le CTRL-T qui va faire un triangulate. On le retrouve également ici dans le menu de face. Et si je fais Alt-J, je vais trier les quads. En l'occurrence, ça m'a remis des carrés parce que j'avais fait triangulate. Si maintenant je faisais poke face, puis trie to quad, cette fois, il va me chercher les quads des poke. Pour terminer, imaginons que j'effectue un circle, puis un bridge, ici. Comme on peut le voir si je repasse en mode objet, les faces sont très visibles. On voit toutes les facettes des loops. Je peux adoucir cela. Alors je peux le faire sur l'objet en entier en mode objet. Si je fais un clic droit, Shade Smooth. Mais comme vous le voyez, ça le fait sur l'objet en entier et donc tout est lisse. On voit plus vraiment les arêtes, c'est pas très beau. En mode Edit, je vais pouvoir le faire uniquement sur une sélection. Ici, je suis en sélection, je suis en mode de face, ici en haut. Et si j'effectue un clic droit, Shade Smooth, cette fois, on n'a shade que la partie qui est à l'intérieur. Pour terminer cette vidéo, on va voir deux petites choses. Les déplacements dans la scène, que je ne vous ai pas encore montré, ainsi que le menu de data de l'object. Pour se déplacer dans la scène, on peut utiliser la petite main qui est là-bas en haut, pour aller de gauche à droite. Mais on peut également effectuer cette opération en maintenant Shift et clic molette. En utilisant uniquement le clic molette, on tournera autour de notre objet. À l'heure actuelle, on est en vue perspective, mais il est possible de passer en vue orthogonique en tapant sur le petit icône qui est ici. Là, comme vous le voyez, on est en orthogonique. Je suis repassé en perspective. Avec le pavé numérique, on va pouvoir passer en mode face, donc sur l'axe X, Z, avec la touche 1 du pavé numérique. Avec la touche 3, on passe en mode profil, donc sur Y, Z. Et avec la touche 7, on va passer en vue du dessus, donc sur les axes Y et X. 9 va permettre d'aller à l'opposé. Si on utilise CTRL 1, au lieu d'être à l'avant de l'objet, on se retrouve à l'arrière. Et de même, CTRL 3 permet d'obtenir le deuxième profil. Les touches 2, 4, 5, 6 et 8, quant à elles, permettront de tourner autour de l'objet en mode orthogonique. Le 5 permettant de passer de l'orthogonique à la vue perspective. Voilà, ça ce sont les différentes manières de vous déplacer dans le logiciel. Maintenant, dernière chose, on va aller voir le menu de data de notre object qui se trouve ici.
Et si je vous montre ce menu, c'est pour s'intéresser aux deux containers qui sont en haut. Le premier s'appelle Vertex Group et va vous permettre de créer donc des groupes de sommets, de points. Admettons que je passe en mode Edit ici, que j'ajoute un groupe. Et imaginons que je veuille que ces faces ici en haut fassent partie d'un groupe. Par exemple, pour n'affecter que cette partie avec un modifieur, ou l'exclure d'une partie. Ou par exemple m'en servir dans de la physique. On verra ça un peu plus tard. Mais voilà, c'est ici qu'on va créer ce genre de groupe. Si je clique sur la petite icône ici en haut à droite, Toggle X-Ray, je vais être en vue transparence. Je vais sélectionner les points que je veux assigner à un groupe. Et je vais créer ici donc un nouveau groupe de vertex avec le petit plus. Comme vous le voyez en dessous, on a un certain nombre de boutons qui sont apparus. Je vais pouvoir assigner mes points, enlever mes points, sélectionner les points qui ont été assignés ou désélectionner les points qui ont été assignés. Je peux également choisir la force avec laquelle je vais les assigner. Je vais enlever la transparence. La deuxième chose, ça va être en dessous le container de ShapeKey. Le container de ShapeKey va vous permettre de déformer un objet pour animer cette déformation sans utiliser un squelette. On va pouvoir déformer directement le maillage. C'est impossible à animer autrement. Alors ça peut notamment être utile pour des expressions du visage, ou pour faire parler un personnage, ou encore pour changer sa corpulence. Donc pour créer une ShapeKey, on doit être en mode objet. On va déjà en créer une, et là ça crée la première qui s'appelle Basis. Celle-là, on va pas la toucher, c'est la position de base de notre objet. Je vais en ajouter une nouvelle, et je vais passer en mode Edit. Pour l'instant, ma clé est grisée et elle est à 0, mais je vois que je suis bien dessus et que c'est bien elle qui est sélectionnée. Pour opérer une modification sur une clé, il faut absolument qu'elle soit sélectionnée. Donc là, je vais faire un rescale sur mon objet pour le modifier, soit avec l'outil de scale, soit avec S. Et si je repasse en mode objet, pour le moment, comme vous le voyez, mon objet n'a pas changé. Ma clé est à 0. Si je la passe à 1, on voit que mon objet se déforme. On peut également extrapoler cette déformation parce qu'on a un range min et un range max. Donc je pourrais lui dire que ça commence à -2 par exemple, et que ça finit à 3. Et je pourrais m'amuser avec la réglette, et là on voit l'extrapolation du mouvement que j'ai opéré. Je vais en créer une nouvelle, je vais aller dessus, et imaginons que je modifie ces faces-là. Je vais remettre celle-ci à 0. Pour l'instant, ça fait ça. Mais comme vous le voyez, ici en bas, on a un vertex group. On va essayer d'y mettre le groupe qu'on a créé tout à l'heure. Et là, comme vous le voyez, ma déformation ne s'applique plus qu'aux faces qui font partie du groupe. Forcément, ici, ça affecte un peu le côté également parce que c'est les points qu'on a attrapés, les sommets qui sont affectés. Et donc, puisque les sommets sont tirés, forcément, on a une petite déformation sur les faces d'en dessous. Si j'enlève le vertex, on voit bien que c'est bien toute la modification qui est prise en compte. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce à quoi vont servir les vertex group. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner et pourquoi pas de nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour la suite de cette intro à la modélisation. Et d'ici là, portez-vous bien!